Ce qui s'est passé ici et qui était assez dramatique, donc je préfère vous le raconter maintenant que tout à l'heure à la nuit tombée pour quand même pas trop vous effrayer. Hein. Voilà. Vous savez qu'il y a eu la bête du Gévaudan, il y en a eu quelques autres en France. Ici en Dordogne, il y en a eu deux bêtes de ce type. Il y a eu la bête de Sarlat, à la même époque que la bête du Gévaudan, qui a fait autant de victimes, mais qui a été moins médiatisée. Et puis il y a eu la bête de Saint-Géry. Saint-Géry, qui est un village ici à côté. Voilà. Alors, il s'est trouvé que aux archives de la Dordogne, à l'époque, donc moi j'ai collecté la mémoire des anciens dans les fermes, etc. Et je suis bien sûr allé aux archives, parce que quand les papys me disaient bah, les loups ils mangent les enfants, il valait mieux vérifier. Parce que certains des spécialistes du loup disaient ça n'a pas la tête, les anciens ils disaient beaucoup. Et effectivement aux archives il y avait les traces, les procès-verbaux, etc. Vous en verrez certains ce soir, quand on reviendra au foyer. Et il y a eu cette histoire de la bête de Saint-Géry. Alors, je vais vous lire un résumé de ce que j'ai trouvé aux archives, un bref résumé. Vous verrez évidemment, si ça vous intéresse, beaucoup plus de détails dans mes bouquins. Donc, c'est entre 1806 et 1808 que plusieurs attaques dans le massif forestier du Landais ont affolé la population. On a donc parlé de la bête de Saint-Géry. Le maire de cette commune a relaté les faits dans une lettre au sous-préfet de Bergerac le 18 juin 1806. J'ai à vous faire part d'un événement affreux arrivé dans cette commune lundi 16, environ 2 h après-midi. Un enfant de 4 ans, c'était une fille, que la mère avait envoyé appeler son mari qui sortait des légumes, fut assailli par un loup à 40 mètres au plus de son habitation et emporté dans un fourré non loin de là. Je ne vous lis pas la suite, c'est bon. La pauvre petite, il est resté. Le